Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Miaou tout le monde et bienvenue sur Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Mehdi Vernizio, plus connu sous le pseudonyme de Lutte Ostinato, et je suis illustrateur depuis plusieurs années, ainsi que créateur de contenu en général. Mon dada à moi, c'est l'écoute et le partage, la création comme moyen d'expression et de libération. C'est pour cela qu'avec Âme d'artiste, je veux autant parler de la créativité dans son ensemble que de la personne qui tire le crayon, car, contrairement à ce que l'on pense, illustrateur n'est pas toujours un métier passion. Et juste avant de commencer ce nouvel épisode, une petite page de publicité. Connaissez-vous Patreon ? Non ? Eh bien laissez-moi vous présenter une plateforme bien utile pour vous et les créatrices. Utile en quoi, vous allez me dire ? Eh bien dans le fait tout simplement que Patreon se veut la plateforme pour aider les créateurs et créatrices à tenir le cap dans la voie de la création de contenu. Grâce à Patreon, vous, chers auditeurs et auditrices, oui, vous pouvez soutenir les créatrices que vous aimez comme de véritables mécènes. Et nous, les créateurs et créatrices, en contrepartie, cela nous permet d'assurer la bonne vie de notre contenu, mais nous pouvons vous offrir également des contreparties exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des illustrations inédites, des vidéos exclusives, des audios plus personnels, les possibilités sont infinies. Donc si jamais vous souhaitez me soutenir, sachez que ma page Patreon est disponible dans la description de cet épisode ou sur mon compte Instagram. Les contributions sont de 2, 5 et 10 € et vous permettent d'accéder en avance aux épisodes du podcast, tout en me permettant d'avoir un peu d'argent de poche pour le podcast. Pas mal, non ? Et nous voilà donc de retour dans Âme d'artiste. Je vous laisse avec l'écoute de ce nouvel épisode, les amis. Bonne écoute à vous. Salut tout le monde. Aujourd'hui dans Âme d'artiste, j'avais envie de vous filer un coup de main pour se motiver un bon coup. Dans le précédent épisode, j'abordais le bien fou que m'avait fait la formation qu'est la quête, des idées de contenu futur que ça m'avait donné et d'évolution de ma carrière pro que cela m'avait apporté. Mais le truc maintenant, c'est de réussir à gérer sa motivation. Car oui, le secret de tout ça, c'est la motivation. La motivation, je vois ça un peu comme une barre de stamina dans les jeux vidéo. Si vous êtes full stamina, tout va bien. Vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez, mais attention, chacune de ces actions coûte un nombre de points de stamina et vide peu à peu cette barre. Et une fois la barre vide, plus rien. Plus d'énergie, et vous stagnez en attendant que la barre de stamina remonte. Mais est-ce qu'il y a des moyens de remonter cette barre un peu plus vite ? Comme une sorte d'énergie drink pour regagner un peu de boost. Et avons-nous des moyens de développer cette barre de motivation histoire de faire plus d'actions en une seule barre. Puis tout bêtement, est-ce vraiment si grave d'avoir sa motivation à 0 par moment ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 pistes d'action qui nous permettront tous ensemble de mieux gérer sa motivation et d'aller plus loin dans nos projets. Car oui, je vous donne des conseils, mais on va les appliquer ensemble. Allez, let's go. Numéro 1. Connais-toi toi-même. C'est bien beau de se lancer la fleur au fusil, mais si vous n'êtes pas à votre écoute, vous allez dilapider votre motivation plus vite que prévu et pas forcément de manière efficace. C'est pour ça que le premier conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'analyser vos projets. Si besoin, notez tout dans un carnet, en physique, et décortiquez l'énergie dépensée, le plaisir que vous avez eu, ce que cela vous a apporté sur le plan technique, de la renommée ou au niveau de la thune tout simplement. Toutes ces informations vont vous permettre de savoir dans quel état est votre motivation à l'instant T lorsque vous aborderez un futur projet. Là où vous êtes le plus efficace. Vous saurez aussi les moments les moins sympas, et donc les plus énergivores, qui vous demanderont une organisation particulière afin d'être efficace quand il faudra s'y atteler. Et grâce à ces données, vous serez plus à même de gérer vos prochains projets. Par exemple, en augmentant vos tarifs. Dernièrement, le projet que vous avez fait était très cool, mais vous passiez énormément de temps pour gagner des clopinettes. Votre barre diminuait à vue d'œil à chaque trait sur votre feuille. Eh bien peut-être que pour vous motiver la prochaine fois, augmenter vos tarifs vous permettra d'avoir une carotte plus grosse pour vous faire avancer et avoir plus d'entrain et d'énergie. Autre exemple, vous avez un super client, le big client qui paye très bien. Mais quand vous y réfléchissez, bien que niveau tunas et fame ça fasse joli, les choses que vous réalisez pour eux, c'est pas très intéressant. C'est hyper clivé, axé et vous ne pouvez même pas vous exprimer artistiquement. Eh bien peut-être que la solution ici est de vous autoriser un projet perso raccord à vos besoins créatifs, ou bien de vous autoriser à prendre un client moins prestige, mais qui rentre plus dans vos orientations créatives du moment. Ce qui permettra par la suite, peut-être, de trouver un jalon de collaborateurs et collaboratrices qui sont plus raccord avec vos valeurs, et donc de bosser plus sereinement encore une fois.
Cela me fait penser aux 3 F. Les 3 F, c'est une unité de mesure qui permet assez simplement de savoir si un projet vaut le coup. Et ces 3 F sont Fun, Flouze et Fail. La règle est simple. Lorsque vous avez un projet, s'il coche au moins 2 des 3 F, alors ça vaut le coup. Si vous avez coché moins de 2, cela est peut-être un peu bourbier. C'est évidemment un moyen simple et rapide de faire son choix, mais ça demandera sans doute un peu plus d'introspection ensuite. Et ça peut aider à faire son choix dans les premiers temps. Quoi qu'il en soit, apprenez à vous connaître, cela vous aidera grandement pour la suite, pour gérer votre motivation. Numéro 2. Les baby steps. Quand on se lance dans un nouveau projet, ou bien quand on cherche à en avoir un, on vise souvent trop grand. Je vais prendre mon cas comme exemple, ce sera assez parlant. En ce moment, j'ai besoin de remplir mon book de nouvelles images car j'ai un rêve. Merci, ouais, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Il a un rêve, il a un rêve. Loin d'être cruel, je suis plutôt bon élève. Si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai tout de même un cœur de rêveur. Tout comme chacun de vous, moi j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est d'illustrer un jeu de société. J'adore les jeux de société, j'y joue très souvent et c'est toujours super attirant de tester un nouveau jeu lorsque vous voyez les superbes illustrations qui sont dessus. Du coup, je caresse le doux rêve de jouer à un jeu de société où ce seraient mes illustrations, mes personnages qui seraient dessus. Mais mine de rien, ce genre de rêve est énorme. C'est une sacrée montagne à franchir et ça peut faire grave peur. Personnellement, c'est tellement énorme et aussi très vague que ça me rend quasiment inactif. Comme si j'avais peur d'attaquer la montagne par le mauvais côté. Donc cela commence à devenir une sorte d'arlésienne dans ma tête, un truc qui tourne mais sans réelles actions concrètes pour passer à l'action, donc je me demande bien comment faire. Eh bien, dans ce cas-là, il faut utiliser les baby steps. J'ai déjà utilisé cette analogie dans les précédents épisodes, mais il faut se voir comme un petit enfant qui apprend à marcher. Vous seriez vachement saoulé si jamais vos parents vous demandaient directement de savoir déjà courir le marathon, alors que vous n'êtes pas encore sur vos 4 pattes, non ? Alors pourquoi, lorsque vous abordez un nouveau projet, on s'oblige à voir de suite le big truc, le gros projet et tout ce que cela implique. Peut-être que ce serait moins impressionnant et plus efficace de découper tout ça en plusieurs petites étapes, les plus petites possibles, ceci afin de nous permettre d'aller un pas devant l'autre, comme l'enfant qui apprend à marcher, et de réussir chaque jour des objectifs. Avec cette méthode, certes, dès le lendemain, on n'est pas dans tous les rayons de librairie et de nos magasins de jeux de société favoris, mais on est déjà avancé sur notre projet de quelques pas, et ce n'est pas rien. On a commencé à gravir la montagne, on est les 2 pieds dessus. Et une fois le chemin entamé, on se rend compte qu'on a envie d'aller un peu plus loin le lendemain, puis encore un peu plus loin le surlendemain. On gagne en envie et en énergie, notre barre de motivation se remplit, on gagne de l'expérience, il ne reste plus qu'à avancer. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous, nous nageons, nageons. Dory, arrête. Oh, 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 oh. Dory. J'adore la natation. Dory. Tant qu'on pourra nager, la vie vaudra Voilà, ça y est, la tu m'as mis cette air dans la tête, je vais plus pouvoir m'en débarrasser maintenant. Pardon. En gros, pour s'aider à s'encourager, voyons ça aussi simplement que ça. Vous préférez continuer à fantasmer sur le sommet du Mont Blanc depuis chez vous, ou bien chaque mois, tenter d'avancer de quelques mètres de plus, jusqu'à peut-être réussir à l'atteindre. Dans un cas, vous idéalisez, dans l'autre, vous avancez. Numéro 3. La régularité. Un des secrets, pas forcément le plus simple à tenir, et que j'ai eu durant ma vie d'illustrateur, c'est d'être régulier. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous la connaissez cette phrase. Quand on apprend le dessin ou bien un instrument de musique, comme la guitare par exemple, on dit souvent, et à raison, qu'il vaut mieux pratiquer 30 minutes par jour plutôt qu'1 heure par mois. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est de la régularité que viendra l'habitude et que découlera ensuite l'amélioration. Au début, vous allez balbutier, faire des fausses notes, mais peu à peu, vous allez prendre en confiance jusqu'à réussir à faire quelques mélodies simples, mais entraînantes, qui vous feront kiffer. Puis, vous continuez vos 30 minutes par jour, mais en tentant des trucs plus compliqués, avec des barrés, des effets et des accordages différents peut-être. Vous gagnez de l'expérience et commencez à maîtriser votre instrument. Puis enfin, après plusieurs mois ou années de pratique quotidienne, vos premières chansons écrites et vos copains qui vous encouragent, vous faites votre tout premier concert. Cette méthode, c'est l'une des plus efficaces pour bosser sa confiance en soi. On aurait tendance à se dire que faire de grosses séances permettrait de gagner plus vite et efficacement de l'expérience et de la maîtrise. Pourtant, c'est oublier le fait que pour réussir dans un domaine, il faut nourrir le plaisir et gérer sa motivation. Une séance de 2 heures de sport n'est pas forcément facile à caser dans notre vie, là où 30 minutes de marche quotidienne peut se faire entre chez nous et le boulot par exemple, plutôt que de prendre le métro. Puis c'est rien 30 minutes, ça passe plus vite que 2 heures. Cependant, j'ai tout de même envie d'apporter une petite nuance.
Régularité demande discipline, certes, mais ce n'est pas pour autant que vous devez absolument devenir une bête de discipline. On est des tubes, on n'est pas des pauvres, mais on a tout ce qu'il vous faut. Des freaks, du fromage frais. C'est pour ça que j'aimerais lier ce point avec le tout premier sur le fait de se connaître. Quand vous savez ce dont vous êtes capable, ce que vous aimez ou n'aimez pas, et vos bonnes manières d'avancer, eh bien vous n'aurez aucun mal à savoir quel rythme adopter pour avancer efficacement tout en respectant une certaine régularité. Encore une fois, l'idée ici est d'adopter un rythme, donc on ne va pas commencer par un rock'n'roll bien rétro, là où on ne sait même pas danser le Madison. Puis peut-être que vous n'êtes pas en capacité d'avoir une discipline ultra stricte, à cause de maladies chroniques, de neuroatypies, ou bien d'autres circonstances embêtantes. Dans ce cas, vous n'allez pas forcément pouvoir faire 30 minutes tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours. Au moins une fois par semaine, mais un peu plus, 45 minutes, 1 heure. En gros, du moment que vous tenez votre régularité et que celle-ci vous nourrit d'envie d'y retourner, c'est gagné. Pas besoin d'avoir un planning d'attaque militaire millimétré au cordeau. Donc, adopter une régularité, c'est le feu, mais découvrir la régularité qui vous va et vous fait du bien, c'est un brasier. Et un brasier super motivant. Numéro 4. Partager autour de soi. S'il y a bien un truc sur lequel je ne peux pas critiquer les réseaux sociaux, c'est cette facilité qu'on a en quelques clics de partager ce que l'on fait et d'avoir des retours. Alors certes, cela peut être un peu angoissant. On ne peut pas aimer partager autour de soi ces petites créations, car après tout, c'est comme une sorte de mise à nu. Pourtant, vous seriez étonné de voir ce que cela peut donner comme énergie d'avoir des retours sur ce que vous faites. Un like, puis 2, puis 25, puis 100, et... Vers l'infini et au-delà. Votre cerveau ne sait plus quoi faire de toute cette endorphine. Eh bien, cette endorphine, on peut s'en servir pour se filer un coup de boost durant nos projets. Mais encore faut-il le faire de manière efficace. Pas seulement pour le shot que cela apporte au cerveau, non. Il faut que cela puisse nous aider à voir si on avance dans la bonne direction et nous soutient dans les coups durs. Partager son avancée, c'est donner des nouvelles aux gens qui nous entourent. Mais si on demande en plus des retours, cela peut nous aider à avancer sur le bon chemin. Mais pour ça, faut-il encore que vous soyez entouré de personnes en qui vous avez suffisamment confiance pour cela. Avoir des retours depuis les fans de votre compte Instagram vous fera du bien à l'ego, mais si les commentaires c'est juste « c'est super, j'adore, emoji cœur » ou encore « bravo mon fils, ton grand-père serait si fier », eh bien... certes ça fait plaisir, un petit shot d'endorphine coule le long de votre rachis cervical, mais on n'est pas plus avancé face à notre envie de dépasser nos limites. Et c'est là que les réseaux sociaux plus conventionnels pêchent un peu, car les gens ne sont pas forcément habitués à exprimer des avis constructifs, ou bien n'ont tout simplement pas l'envie et le réflexe de le faire, ce qui peut être assez embêtant. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre communauté régulière d'être un peu plus critique avec vous, qu'elle vous exprime par exemple ce qu'elle a précisément aimé dans votre dernière création, peut-être est-ce la composition, les couleurs, le style, le message, bref, utilisez ce qu'on appelle le call to action, l'appel à l'action. Si celles et ceux qui vous suivent y sont réceptifs, vous aurez des informations utiles. Et en ayant ces informations, vous savez ce qui fonctionne, vous permettant ainsi de peaufiner votre technique pour créer toujours plus d'images efficaces et attachantes, mais surtout que vous aimez. Après, le must, si vous êtes en recherche de conseils pour vous améliorer, c'est de rejoindre une communauté. Rejoindre un groupe de personnes avec les mêmes objectifs, c'est vous assurer déjà du lien avec des personnes qui sont dans le même métier que vous ou environnant. Mais surtout, vous aurez des conseils de personnes dont c'est le métier depuis des années et avec beaucoup plus d'expérience que vous permettant ainsi d'éviter les nids de poules sur la route, car vos collègues se les ont déjà mangés avant. Et croyez-moi, lorsque vous avez des gens du même univers que vous, avec plus ou moins d'expérience qui vous encouragent, cela vous fait un bien fou et ça donne une énergie à vouloir s'améliorer. En tout cas, je sais que chez moi, qui ai une grosse propension à trop penser ce que les autres pensent, eh bien cela fait un bien fou et ça dynamise. Puis durant les coups de mou, ça remonte le moral de savoir qu'on a un endroit rien qu'à nous, où en parler, sans que ce soit nos réseaux sociaux, nous permettant ainsi de vider notre sac en toute tranquillité et de recevoir des tapes sur l'épaule des collègues et amis. Donc n'hésitez pas à vous entourer et à partager votre avancée. Ne restez pas seul au monde. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde, je peux plus le faire, je suis seul au monde, je me sens seul au monde. Numéro 5. Faites des pauses. Bon, on a vu 4 solutions pour se redonner un coup de boost et avancer. Normalement, avec un peu de temps et de pratique, vous allez vous refaire une jauge de stamina et de motivation plutôt sympa, vous permettant d'aller toujours plus loin dans vos projets. Mais malgré tout ça, je suis désolé de vous l'apprendre, vous allez finir par l'épuiser quand même cette jauge.
Et une fois à 0, il va falloir la laisser remonter. Et vous savez quoi ? C'est totalement normal. Bah oui, comme nous avons tous les jours besoin de nos heures de sommeil pour nous permettre à notre corps d'être fonctionnel, notre créativité a besoin de se reposer elle aussi, afin de revenir pumped up, afin d'être efficace et éblouir tout le monde. Donc quand vous sentez que ça fatigue, que vous avez du mal à bosser, créer et imaginer, que chaque trait est limite une torture, voire pire, que vous commencez à vous dire que le collègue Michel fait des trucs de ouf et que vous aurez jamais le niveau, bref, que vous vous comparez aux autres sans aucune utilité ou motivation derrière, c'est qu'il est temps de stopper la machine et de la laisser se recharger. Il n'y a aucun mal à reprendre des forces. Il faut absolument éviter de bosser avec une jauge trop vide quand rien ne vous y oblige, car à force, c'est le burn-out qui vous attend, ou bien à minima une crise existentielle, et croyez-moi, c'est pas très beau à voir et ça peut faire très mal. Surtout que l'avantage dans nos métiers créatifs, c'est qu'on peut se reposer de manière utile. Je m'explique. Vous avez cravaché toute la journée, vous avez des yeux explosés à force de dessiner sur tablette toutes les images que vous avez à faire pour votre client. 17h sonne et vous n'en pouvez plus rien de bon ne se produit sur votre écran. Et bien dans ce cas, vous pouvez arrêter votre journée, poser votre stylet, enfiler votre manteau et prendre un bon bol d'air frais avec une belle balade dans votre quartier ou en forêt. Durant cette balade, vous allez croiser des gens, leurs animaux de compagnie, des affiches. Ah tiens, au Cinoche, ils vont passer ce film. Elle est ultra stylée l'affiche. Clic-clac Kodak, vous avez marqué votre bibliothèque mémorielle d'un truc inspirant. Au retour de votre balade, vous croisez deux amoureux sur un banc en train de rire et regarder les passants. Cela tombe bien, vous avez un article à illustrer bientôt pour un magazine parlant justement de l'amour. Cela peut être une piste. Clic-clac Kodak, vous avez encore marqué un truc inspirant dans votre bibliothèque mentale. Et une fois rentré chez vous, vous sentez de nouveau les idées venir. Vous avez un petit boost d'énergie. Vous pourriez limite déjà attaquer cette fameuse illustration pour le magazine. Mais n'abusons pas, il est déjà 18h, c'est la fin de journée, vous verrez ça demain. Donc en attendant, vous notez vos idées sur un post-it et vous vous y attellerez demain. Cette sensation, c'est assez cool, car elle provient du lâcher-prise de votre cerveau qui a pu se connecter à de nouvelles choses durant une phase de repos. Vous avez pris l'air, cela vous a fait forcément fonctionner vos sens, et vos sens ont créé un stimuli qui a nourri votre imagination et votre créativité. Le tout sans forcer, sans lutter, et en vous revigorant d'un bon bol d'air frais. Savoir se laisser tranquille quand ça ne va plus, que vous n'avez plus d'idées, ne veut pas dire que vous n'allez plus être professionnel ou efficace. Au contraire, savoir s'arrêter et offrir des moments d'ouverture sur le monde qui vous entoure, c'est ça être professionnel. Car vous laissez les choses vous inspirer sans forcer sur le devoir que vous avez à accomplir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Persévérer quand plus rien ne va, que votre cerveau est plus sec qu'un pruneau, c'est surtout votre santé dans les talons que vous allez gagner plutôt que votre argent. Et personnellement, la santé, je la place bien avant les sous. Donc pensez-y la prochaine fois que vous bloquerez. Sortez ou bien lisez, ou bien encore faites une partie de jeux de société avec vos enfants. Ça vous fera du bien et vous nourrira tout autant que le travail. Pour terminer. Et voilà, c'était mes 5 pistes d'action pour avoir une jauge de stamina et de motivation en béton. Avec ces 5 points, j'espère vous avoir donné des pistes intéressantes à suivre afin de garder votre motivation à son plus haut niveau et voire même de pouvoir l'améliorer chaque jour un peu plus. J'ai fait cet épisode suite à un creux dans la vague. Je me disais que j'aimerais faire un épisode pour m'aider à recharger ma motivation et cela a résulté en ces 5 conseils plutôt simples mais qui sont plutôt efficaces en période de creux. Je tente donc de les appliquer le plus possible et ça m'apporte énormément de bonnes choses, donc j'espère qu'il en sera de même pour vous, chers auditorices. N'hésitons pas à nous motiver tous et toutes ensemble si cela vous dit. Évidemment, j'aurais pu encore vous donner plus de conseils, certains plus techniques, mais cela aurait donné un épisode bien plus long. Cependant, si cela vous chauffe que je fasse une partie 2, laissez-moi un petit commentaire sur Instagram, @amdartiste-podcast. Si je vois que vous êtes chaud patate, je me motiverai à vous donner d'autres conseils. Et évidemment, ces conseils ne sont qu'en des conseils, ne vous imposez rien qui ne soit désagréable si vous n'en avez pas la force, ou que le coup dur que vous vivez demande de l'aide d'un professionnel. Se mettre en mouvement, c'est super, mais s'obliger alors que c'est contre-indiqué, c'est pas super. Donc je compte sur vous pour être à votre écoute. En attendant, prenez soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. Des bisous. Et voilà, c'était votre nouvel épisode d'âme d'artiste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse montrer tout votre soutien en likant cet épisode, mais aussi en le commentant sur les plateformes qui le permettent, mais surtout en partageant en masse autour de vous via vos réseaux sociaux préférés.
C'est un coup de pouce énorme qui prend que quelques secondes et ça fait du bien au podcast, donc n'hésitez pas et partagez en masse autour de vous. Et si jamais vous voulez vous tenir au courant des prochains épisodes et de l'actualité du podcast, je vous laisse me rejoindre sur Instagram via âme-d'artiste-podcast. Ah, et puis si jamais vous désirez suivre mon travail d'illustrateur, alors je vous invite à vous abonner sur ce compte-ci, lutte-ostinato. J'ai hâte de vous y retrouver et de partager plein de choses avec vous. Merci à Jérémy Kleiss de m'avoir donné l'élan nécessaire à la création de ce podcast. Merci également à Laurent Bazar pour le générique de l'émission qui déchire. Et surtout, merci à vous de me suivre et de m'écouter, ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Âme d'Artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. La bise!